Bonjour à tous, coucou, bienvenue sur la chaîne des Turtle Trotters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, sur cette vidéo vous allez voir qu'on a quitté le lac Sévan. Donc on est parti pas très loin, à peut-être 20 km. On est tombé sur une petite station de ski. Il a failli nous arriver une bien mauvaise aventure, mais bon ça va, ça s'est passé nickel. On a failli, pour faire court, on a failli arracher une conduite de gaz. Ici, il faut savoir qu'en Arménie, en Géorgie, les conduites de gaz sont à l'extérieur, elles longent les trottoirs et parfois ça traverse la route. Et là, avec le camion, ça passe les limites. Mais bon, on vous laisse découvrir ces nouvelles images. À bientôt! À bientôt! Hey, nouvelle journée sur le campement. Ça fait combien? 6e jour aujourd'hui, Nico, qu'on est là? Ouais, 5e, 6e. 6e. Et on a besoin d'eau du coup là, parce qu'on a fait tourner les machines à laver de tous les voyageurs. Du coup on a besoin d'eau. Et comme on a la flemme de bouger, c'est le week-end, on s'est dit on va pas commencer à essayer de bouger en ville ou quoi, parce qu'il va y avoir du monde sur les routes. Puis j'ai pas envie de bouger. On veut bien. Et comme on s'est dit qu'il y avait un lac à disposition, et ben on a décidé de sortir la pompe aujourd'hui. Voilà. Premier essai. Ouais, c'est la première fois qu'on essaye. Alors hier t'as regardé, tu dis combien de litres à la minute? Elle fait 5500 litres heure et ça représente un peu plus de 90 minutes. Donc en 3 minutes on remplit la cuve quoi. Non, parce que le tuyau il est pas du bon diamètre, il est plus petit donc non, il y aura pas, c'est la pompe qui débite maximum, c'est la puissance maximale. Okay. Bah, c'est notre vie de cave ça. C'était notre pompe de cave avant. Ouais, c'était notre ancien vie de cave. Donc on va faire le test, on va voir si ça fonctionne. Allez. Il y a JB aussi qui a besoin d'eau. Ouais. On va faire le plein. Ouais. Il m'a dit qu'il remplirait mon réservoir en 2 minutes. Donc là, Bah, voir ça. On va voir, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'ouvre le capot moteur, regarde ce qui je tombe. Ah mais non mais... Il m'a fait peur. Là mais on va pas pouvoir le prendre Nico le chat là. Il s'incruste tous les jours, il vient chez nous, il vient manger dans la gamelle des chiens. Et il arrive à monter les marches du camion. Et puis là, ça y est, il est domicile. Non mais Nico, on a intérêt de regarder avant de partir pour pas l'embarquer. Hein. C'est ce qu'il disait hier JB. Le Man 4 prend tout son sens avec lui à l'intérieur. Il regarde. Eh mon gros, je vais devoir te déplacer là. Comment on peut pas prendre un chat en plus nous. Hein. Non. Sinon faut qu'on dégage un animal sinon. C'est votre chat maintenant. Il va m'attaquer là. C'est un petit bébé, il est tout petit. Donc là tu mets les pré-filtres aujourd'hui? J'en ai qu'un, je vais mettre ceux-là. Ouais bah c'est déjà mieux que rien, d'ailleurs il va falloir qu'on rachète l'autre. Hein. T'as oublié un joint là? Non, c'était le joint de celui qui a cassé. Ok. Donc pré-filtre, ça va jusque dans les cuves et ensuite on a encore l'osmoseur, donc ça devrait le faire. C'est ça. Je pense qu'on va javeliser la cuve aujourd'hui aussi, ce serait pas mal. Une petite pastille de javel, Ouais. chlore. Ouais. On va chlorer tout ça. Histoire de nettoyer un peu l'installation quoi. Tous les combien on en met Nico du chlore? Ouais, tous les 2-3 plats, ouais. je mets vraiment une petite quantité pour parce qu'un coup la première fois on en avait trop mis là. Ah ouais, non, et quand on se douchait on avait l'impression qu'on était à la piscine. Donc là non c'est une petite pastille de chlore et c'est nickel. Donc là tu mets un embout pour rebrancher sur le pré-filtre. Exactement. Les embouts Gardena, achetez-en ceux qui partent en séjour là, ceux qui partent en voyage, achetez-en la blinde, des mâles, des femelles, des mâles-mâles, des femelles-femelles, des réductions de toutes les tailles, des prises veleuses. Vous allez en perdre plein sur la route. Bon, après on en retrouve facilement, mais pas toutes les tailles, pas tout ce qu'on veut. Mais ça c'est vraiment... on s'adapte à tout après. Donc on vient brancher, je montrerai une fois que tout sera installé, c'est quasiment terminé.
Donc voilà, c'est la première fois qu'on fait ce montage, c'est un peu long, mais ça évite de bouger le camion, donc c'est assez pratique. Donc eh ben, j'ai la petite pompe Karcher que je vous avais présentée, donc on va la mettre à l'eau, c'est une pompe vide cave avec un flotteur. Dès que le niveau il est haut, elle se met en route et dès que le flotteur est en bas, elle s'arrête. Donc là, il va falloir va falloir la plonger complètement. On longe le tuyau, on arrive dans le pré-filtre. Et du pré-filtre, avec le tuyau vert, on arrive à le remplissage du réservoir. On fait un premier test avec le tuyau en dehors de la cuve pour qu'on voit si la qualité est assez bonne avant de la mettre à l'intérieur. Donc ça c'est le chlore qu'on a en fait, voilà. Et donc tu mets une petite dose comme ça dans le réservoir. Ok. Et là il faut la jeter. Donc du coup on a enlevé le tuyau extensible parce que c'est à cause de lui qu'on perd du débit. En fait pour ce tuyau extensible il faut de la pression. S'il n'y a pas de pression, ouais. il s'élargit pas. Et le problème c'est qu'après ça mine. Et là du coup on a du débit là? Fais voir. Un peu plus, ouais. Hop. Ah bah nickel. C'est pas l'Amérique mais ça a l'air d'être bon. Oui, ok, impeccable. Mais juste par contre tu dois rester comme ça. Non, j'ai trouvé un... Non, je vais pas rester comme ça 2 minutes. Hein. Bon en tout cas on a de l'eau, ça c'est cool. Après la journée peinture chez les Belgo nomades, préparation de... Donc qu'est-ce que c'est un bagaganouche? C'est un caviar d'aubergine, du tahini qu'on monte avec de l'eau, de l'ail, du citron, de l'huile d'olive. Oh là là, tout ce que j'aime. Avec un petit verre de vin. Il m'a parlé de sésame ton mari. Oui. On a des graines de sésame. Oh, ça va trop bien. Et en attendant, les gars sont en train d'éplucher les patates parce que ce soir je fais une purée maison. Donc on va se régaler. Bon, c'est comme le mercredi midi, c'est purée saucisse aujourd'hui. Ouais, purée saucisse, purée maison, avec des bonnes saucisses. Et les Belges, ils nous font découvrir hein, baba ganouche. Baba ganouche. Une spécialité belge ou C'est une spécialité belge, non? Baba ganouche? Non, je crois pas. Non, avec de la pâte de sésame. Bon, en tout cas, sur la dernière vidéo, on a quand même beaucoup de Belges, beaucoup d'abonnés qui ont répondu, ils ont mis le petit logo, le petit drapeau belge là. Donc il y a une petite communauté qui nous suit et nous on kiffe les Belges. On kiffe les Belges. On kiffe les Belges, on kiffe les Suisses, on kiffe les Arméniens, on kiffe tout le monde. On kiffe JB aussi. T'es belge? Ça va toujours plaisir. Et du coup, Where is the fest? Here is the fest! Where is the fest? Here is the fest! Ah merde! Ah bah merde, je filmais pas! Ça marchait pas! Ouais, quel relou! Mais si, ça filmait! Mais si. C'était une blague! Allez, bon appétit tout le monde! Allez, banane! Bon appétit! Bah là, c'en est une autre. J'entends gratter depuis ce matin. Et regardez elle ce qu'elle fait. Elle lèche la plancha. Non, c'est pas pour les vaches. Arrête de manger ça. Oh non. Bah, elle sera propre au moins. Elles m'ont défoncé les poubelles ce matin. Ça fait 1 heure que je lutte. J'ai beau les mettre sous le camion, on va les récupérer je ne sais pas comment. Et, et elle lèche la plancha. Non mais attendez, on aura tout vu. Hein. Ah oui, c'est pas bon. Bon, on se réveille ce matin, il y a 5 minutes. Il drachait, mais il pleuvait, mais un truc de fou. Il a plu toute la nuit. Et bon, on s'est fait réveiller quand même par nos amis Belgo nomades. Parce qu'ils s'en vont, ça y est, on se sépare aujourd'hui. Enfin, ils ont besoin d'aller encore à la capitale pour acheter 2-3 trucs pour leur van, pour finir les travaux. Mais on se rejoint dans quelques jours. On se rejoint. Voilà. Donc nous aussi on va partir du spot parce que ça fait quand même 1 semaine qu'on est là, il va falloir qu'on bouge. On a des courses à faire, du gaz à remplir. On a quand même pas mal de choses à faire nous aujourd'hui. Hein. On a 40 litres de gaz à remplir. Ouais, tu vois. Donc voilà, c'est le jour du remue-ménage. Bonne route les copains! Alors quelques jours! Bah non mais tu me prêtes quelque chose, je veux pas. Merci beaucoup, on se recroise bientôt.
Salut les copains! Bon bah allez, maintenant qu'on a dit au revoir à nos copains belges, on range le campement. Ça va, on est presque prêt là. En fait il a plu mais tout est trempé quoi. Il a plu toute la nuit. Toi tu trouves qu'on est presque prêt? Ouais, on est presque prêt. Je suis juste en pyjama là, faut encore que je m'habille mais ça va faire. Petite halte miam miam. Et quoi de mieux qu'un petit resto de poisson du lac Sévan, ça c'est cool. Et on a la station juste à côté, donc comme ça on fera d'une pierre deux coups, nickel. Alors petit resto, il y a aussi de la viande. Donc on a quand même pas mal de choix là. Et il y a le boucher qui coupe à côté la viande là-bas sous son bout de bois. Donc qu'est-ce que vous voulez prendre? Brochette? Kebab? Il y a un petit kebab là-bas aussi qui a l'air pas mal. Niet. Bon app. Trop bon. Non mais les prix par contre c'est abusé quoi. C'est bien. On mange là on mange pour 3 € par tête. Sandwich et boisson quoi. C'est même pas le prix d'un jambon beurre à Paris. Bah ouais. Bon, on est dans une station qui délivre du méthane. Donc c'est tous les véhicules GPL. Vous voyez ici, il y a très peu de carburant classique. Et pour remplir nos bouteilles de gaz, nous ça y est, on est tombé en panne de gaz. On prend du propane. Voilà, c'est marqué ici en cyrillique, propane. Donc ici on remplit nos bouteilles. C'est des bouteilles bleues là, classiques. On remplit 20 litres. Donc on est à 80% de la capacité du gaz. Et donc pour les embouts, j'ai ce coffret là Monde avec tous les différents embouts qu'on peut trouver pour le remplissage des bouteilles. Mais ici en Arménie, c'est la coupole classique. Chaud, ça va? Bon, vous voyez, pour le prix à 170, faut pas compter la virgule, j'ai mis 20 litres par bouteille et ça me fait 3400. Sachant que 400 aujourd'hui c'est 1 €. Donc faites le calcul, ça coûte à peu près 8 € la bouteille, c'est ça? 8,40. 8,40, voilà. 8,40 les 20 litres de gaz. Hein, c'est imbattable. Hein. Je suis pas sûr qu'il passe là. Il va pas passer JB là. Tu devrais lui dire qu'on va d'abord aller voir. Bon, on fait un petit point, du coup on va faire demi-tour. Parce que c'est un peu compliqué là pour le camping-car, on fait demi-tour du coup Nico? Ouais, nous on va faire demi-tour, lui va reculer. Ok. En fait, il aurait pu passer, on aurait pu le faire passer sans problème. Mais au bout, il n'y a rien, Ouais. on rejoint une grande route, donc autant la rejoindre là-haut, comme ça Ok. ça évite de tomber. J'ai pas envie de mettre des baskets.
les hommes sont partis voir si on pouvait se poser sur le petit spot qu'on a vu sur le côté, au bord du lac. Ils sont partis en repérage. Du coup, vous avez trouvé quoi? Ah, notre truc, c'est idéal pour le temps. Ah bon bah nickel alors. Un restaurant désaffecté. Ouais. Et il y a un tout petit préau où on va pouvoir se mettre soit extérieur, intérieur, si tu veux. Bon bah impeccable. C'est génial. Alors, oh, trop bien! On a même la terrasse. Eh, sors, on se met de la musique. Oh, on peut inviter les copains, hein. Putain, on est nickel. Oh, vue sur le lac, terrasse privée et tout. Alors là, je crois qu'il y a quelqu'un peut-être, je suis pas sûr. C'est génial. C'est génial. Bon, on va être bien là, regarde Léolie comme elle est contente. T'es contente? Oui? Bon petit spot les copains. Bon, on passe la soirée dans le chaman avec JB. Et en fait, on se rend compte que il connaît le gaulois et toutes les soirées qu'il nous a expliqué quand il était en Espagne, le gaulois. Bah, en fait, JB il était avec lui. Donc là, du coup, on est en visio avec le gaulois. Et voilà. Et là, ça... Dis bonjour à mes abonnés. À mes abonnés. Ah, bonjour tout le monde. C'est vrai, il a été gentil, Stéphane. Et donc en fait ils connaissent, en fait JB t'as passé des soirées avec eux quoi. En Espagne, ouais, Truc de malade. Bon on poursuit la soirée tranquillou. Ouais. Petit jeu de société, alors c'est Timeline. C'est génial, il n'y a pas plus simple comme jeu, mais alors c'est ultra efficace, ça retrace toutes les inventions et les choses de l'histoire. Et tu dois le reclasser en fonction de l'époque. Voilà, tu as des cartes et tu dois les placer suivant la chronologie. Et ça c'est super pour Sacha parce que c'est super instructif du coup. Donc on joue et on apprend des choses. T'as gagné hier soir? Ouais, j'ai gagné une partie. On a la version classique et on a la version invention. Donc merci JB de nous avoir fait... Il faut qu'on les note parce qu'à force on va les oublier les jeux qu'on trouve en voyage. Ça c'est des jeux, des petits jeux ça. Et ça il faut absolument avoir ça dans son camion. C'est génial pour les enfants. Bah, je sais pas si vous connaissez, hein, mettez-nous en commentaire si vous connaissez, mais il faudrait qu'on essaie de trouver un magasin où on achetait des jeux de société. Bah ouais mais en Arménien ça va être compliqué. Ouais. C'est ça. Bon, on a passé une petite nuit sur spot. Ouais. On était abrités donc ça c'est cool parce qu'il y a eu un petit peu de pluie hier. Mais bon, franchement, on était pas mal ici. Hein. Et là, on a vu que si on sautait le lac, on passait les montagnes, on serait sur une station de ski. On va aller jeter un œil. On va aller voir, il y a un Ouais. téléphérique. Enfin, je pense que ça peut être sympa, le paysage il peut être vraiment chouette. On va aller voir ça. Avec le lac en contrebas, ça peut être vraiment sympa. Et puis voilà, on se laisse couler tranquille là. Franchement, on est bien là. On bricole de temps en temps le matin, on fait une petite vie quoi. Mais là, c'est cool si cet après-midi on va marcher un peu, faire des visites. On voit ça, on va voir. Ouais, on y va. Allez parti. à la découverte.
c'est un parking payant. 1 heure 200 grammes. Ouais, donc du coup, on va pas pouvoir se garer là. Ouais, bah non, c'est pas un bon spot. Non, il y a le parking en bas là où on avait dit les bâtiments abandonnés. Donc je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil aux bâtiments abandonnés, puis on viendra là à pied ou alors on viendra là avec un seul véhicule. Bon bah faut prévenir JB. Ouais, je vais les dire. On va sur le parc Fortnite, du coup, comme il y a apparemment de l'urbex, comme dit JB, on aura au moins une chose à explorer, parce que là le téléphérique il est fermé en plus. Ah donc on va un peu plus bas alors du coup. Ouais, un peu plus bas et on reviendra là demain s'il fait beau. Ok. Et bah allez, demi-tour. On suit JB cette fois. C'est pas le bon endroit je crois hein. Attends. Ouais, sur Park Fortnite on nous a indiqué un endroit en urbex, un complexe qui est abandonné et je crois en fait que là c'est pas du tout le cas là, dans un truc 5 étoiles de malade là. Je crois que JB il est en train de faire demi-tour aussi. Bon du coup le Park Fortnite c'est un échec. Ah ouais, c'est un chantier donc comme c'est en pleine expansion ici, tout est bon pour y construire un hôtel. Mais le problème c'est qu'on est bloqué maintenant parce que là on passe de nulle part, il y a des câbles de partout, il y a des tuyaux de gaz de partout et on peut pas faire demi-tour. Donc on va devoir descendre en marche arrière. Et bah allez, c'est parti. Bon du coup on fait bouger JB et il y a une voiture derrière donc on les fait tous bouger pour que Nico il fasse une marche arrière. On est complètement bloqué là. Et là tout à l'heure ça passait juste là donc il va vraiment qu'il serre à droite Nico pour pouvoir passer quoi. Putain c'est limite hein. Oh ouais, ça touche les arceaux là. Tu peux descendre jusqu'au petit parking et faire demi-tour du coup là. C'est le chantier? Ouais. Je pense que tu peux insérer comme ça et je sais pas. On va voir avant moi là. Allez, demi-tour. Vas-y. On va se poser pour checker le spot du coup. Donc normalement le Park Fortnite il était ici et l'urbex c'était tout ce bâtiment là qu'on pouvait explorer. Et du coup bah là c'est complètement fermé avec une clôture, enfin une clôture avec un mur quoi. Donc du coup on peut pas y aller. Donc il va falloir qu'on trouve autre chose. Soit on redescend de la station de ski ou soit on continue à chercher ici, mais à mon avis c'est tout en construction en fait. Ici il n'y a plus rien où on peut se poser, il n'y a pas de parking, il n'y a rien quoi. On va voir. Je monte avec JB, Nico m'a abandonné sur la route. Ça va, il est un petit peu plus bas mais va falloir qu'on cherche un nouveau spot. À moins qu'on reste sur le parking, mais bon. Ah, parce que là, du coup, on peut plus rentrer. Bah non, on peut plus rentrer, il y a un mur de partout là. Ouais. On aurait été bien, on va pouvoir explorer. Carrément. Puis là, c'est tout en construction. Donc c'est pas du tout possible quoi. On va voir. On va voir avec Nico, le chef. Ouais, donc il y avait l'entrée qui était ici et là ils l'ont bloqué avec une baraque alimentaire là.
donc du coup on peut plus y accéder. Donc je sais pas du coup ce qu'on fait. Regarde. Du coup, donc j'ai trouvé l'accès pour aller là, pour passer ici. Je sais pas, c'est un vieux restaurant. il y a une deuxième rue perpendiculaire en fait, enfin Ouais. parallèle je veux dire. Ouais. Ok. Il va nous suivre, là on va faire le tour de la place. Ouais. On va passer là. Et d'un coup en fait, faut que personne Ouais. nous voit quoi. Pas que personne nous voit, mais bon, si on demande, on va nous dire non, ici. Ok. Mais c'est bien caché, on est super bien. Là. Ok, bah allez. En plus j'adore le petit centre-ville là. Ah, ils sont en train d'élaborer leur plan. Bon, il y aura juste la petite plaque là qu'il va falloir faire gaffe en arrivant parce qu'elle tient pas des masses. Ouais, elle tient pas du tout, mais faut pas Ouais. que je mette les routes. Il faut pas qu'on mette les roues quoi. C'est un compteur d'eau. On faut faire gaffe Je quoi. vais mettre une roue ici là. Ouais. Là, il y a le tabouret là. Tu Ouais. vois, plus le bourrelet que ça fait, ça craint Ouais. rien. Ok. Et bah allez. On fait un tour du pays. Ça va, c'est pas une grosse difficulté. Trop bien. Il va être trop cool. Ouais. Juste la petite plaque. Va falloir faire gaffe. Impeccable. Et il y a JB qui arrive. Nickel la plaque, pareil. On va être trop bien. Ah, Sacha il veut faire de l'urbex, il est content. Le parking il est génial parce qu'on est vraiment à l'abri des regards. On est au calme. Non, non, personne. Trop bien, on n'enquiquine personne. Et là on... Et il y a de l'orbex à côté. Voilà, toi t'es content toi hein. On dirait Manon celui-là des Gaulois. Il est au taquet là. Plutôt Liam. Bon alors c'est parti, on y va? Allez, ah là, on attend. Ouais. Condamner les accès, Ah. on ne peut pas aller dans l'hôtel. Puis si condamné, c'est que y a Ouais, des c'est peut-être raisons, trop soit dangereux. c'est dangereux, soit- Ok, Donc non, on va pas chercher à y aller. ok. C'est comme ça. Bon bah du coup on va aller au centre-ville. On va aller voir le petit centre-ville, il y a des petits commerces. On va aller se boire un café. Ouais, on va aller se boire un petit coup là je pense. Carrément. On va Et aller boire un petit café. la mission, comme on est en station de ski, c'est peut-être trouver un resto avec une raclette. C'est beau de rêver, mais imagine, on trouve ça. On va trouver. Ce Ça, soir, ça va c'est faire. notre challenge JB. Yes. Ouais. Au fond, Allez, ça va faire. vas-y, on est chaud là, on est chaud. Dans quelle place publique en France vous trouvez comme ça des locations de quad? Mais là c'est Oui. blindé, des jeux pour les enfants, des... De quad sur la place. C'est excellent. Bon on y va, on bouge? Allez, on va faire un tour. Mission raclette? Bon, c'est
4h30, on peut se faire une raclette. Avec JB, c'est notre challenge, on est au taquet. Bleu. Bon, il y a quand même des gros hôtels, plusieurs étoiles là. Bagarre. Ah ouais, j'avais pas vu. Hôtel Bagarre. Donc, je sais pas si on va trouver quelque chose à notre portée, mais pour l'instant, ça a l'air quand même bien guindé. Hein. C'est ce que j'allais dire, ça a l'air bien huppé. Mmh. Bon, on va voir pour que Sacha fasse un petit tour de quad là du coup. On va se renseigner des tarifs. 2000 drams. 5 minutes. Oh, Ça fait 2000 bah ça drams, fait 5 euros. 5 euros. Ça fait cher hein. 5 euros 5 minutes. Non. 2 minutes. One No, round 5 500 dirham. One round 500 dirham. 5 minutes 2000 dirham. But in 5 minutes Faut you juste can do le maybe tour là, 10 5 rounds minutes. more. Non, Ok. vas-y si tu veux. Combien 4000? 2000 drams pour 5 minutes. Non, 4000. Bon, moi perso, je trouve ça cher, hein, 5 euros les 5 minutes. Mais bon, Nico, il a envie de faire plaisir à son fils, donc on va lui faire plaisir. Mais moi, ça fait chier quoi. Enfin, pour moi en tout cas, ça fait cher. Mais bon. Allez, explication des règles. If you press brake, then to left and gas. Okay, understand? Drive slowly, slowly. Tu conduis doucement. Tout doucement. Mais doucement déjà. Nico, tu restes avec lui un peu? Vous le voyez, le visage de la maman en stress là? Alors Sachou, t'as aimé? J'ai adoré, c'est pas du tout la même impression que la moto. Ah ouais, parce que... Là, je suis beaucoup plus à l'aise sur une 2 roues que sur une 4 roues. Est-ce qu'elle explique aux abonnés? En fait, t'as fait un stage de moto en France. Ouais, pendant une semaine. Et la moto, c'est avec le t'accélères comme ça. Mais le quad, c'est t'accélères avec le pouce. Ouais. Et, c'est pas... et il faut bien forcer pour accélérer. T'es content? Ouais. Bon, on a tourné dans le village, mais il n'y a pas de bar, c'est que des restaurants. Alors, on est parti à la petite supérette là du coin et on s'est acheté une petite boisson qu'on ira boire au camion, tranquillement. Bon, maintenant qu'on a bien visité la ville, on avait un peu la flemme de se faire à manger ce soir. Et surtout qu'en fait, on a trouvé le même magasin la dernière fois, mais on n'a pas trouvé de viande ou de choses comme ça. On a vraiment trouvé que des produits secs, genre des pâtes, du riz, des trucs comme ça. Donc on s'est dit que ce soir, on allait manger une petite brochette ou un petit truc. On va voir là dans la ville. Apparemment, les garçons, ils ont trouvé un petit resto. Et en plus, le restaurateur, sa fille habite à Lyon. Sa sœur. Sa sœur habite à Lyon en France. Donc quand il a su que Nico il était à Lyon, direct il a pris le téléphone, il a appelé sa sœur. Normalement on va être bien reçu. Ouais, je pense qu'on va être pas mal ce soir. Bon voilà, le petit resto sympathique. On va voir ce que ça donne. Des petites grillades, c'est toujours bon. Du coup, JB, la mission raclette tartiflette, c'est mort. Hein. Notre mission raclette tartiflette a échoué pleinement. Du coup, JB découvre les petits salons dans les restos. Les petits salons avec les nappes à l'ancienne, les petites assiettes, l'argenterie quoi. J'aime pas parce que moi je me trouve vachement isolé quoi. Et j'aime pas ce. T'aimes bien voir les autres manger, voir ce qu'ils commandent. Là, on est enfermé dans notre truc. Avec toi, ouais.
Ça fait moins, c'est moins. En fait, ici en Arménie, ils n'ont pas cet esprit convivial au niveau du repas. Au resto, c'est pas une institution chez eux, quoi. C'est différent. Ils viennent au resto pour manger, point barre, quoi. Non, mais là, c'est vrai que c'est bien quand tu fais affaire avec quelqu'un, c'est privatif, ou quand t'as un enfant qui Bah non, mais on avait le choix d'aller dans le... peut-être perturbé. Non, mais on avait le choix d'aller dans le resto à côté. Toutes les tables sont ouvertes, c'est le seul salon privé qu'il y a. Et je pense qu'elle a voulu qu'on soit tranquille. Beaucoup en Arménie, c'est beaucoup de petits salons comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors c'est cool quand c'est le dimanche, t'es en famille, t'es enfermé avec toute ta petite famille, c'est cool, mais c'est vite... Si t'as envie de rencontrer des gens... C'est ça. Mais bon. Bref, on a commandé, le restaurateur il est venu, il a voulu qu'on prenne toute la carte. On a dû lui dire stop 4 fois, mais même sa femme l'engueulait. Hein. Même sa femme lui disait stop, arrête d'insister. Donc on va voir les quantités qu'on a commandées. T'as été demander un jeu de cartes? Ouais. Parce qu'on s'ennuie, on a dit tiens, si on demandait des cartes. Avec la dame. Oh putain. Oh là là. On peut pas faire un jeu avec les 32? L'as. On peut faire le même, non? Sauf qu'on a plein de 3 carrés. Ouais, bah alors... Ouais, on va voir, on va changer les règles. Allez, on se fait une petite partie de cartes en attendant le repas. Allez qu'on va se régaler. Je n'en la galotchoun. Ah, c'est ça que ça sent, il a allumé le four. Allez, il embroche tout ça. Et ça part dans le four. Ok. Chatlavarpe. Chatlavarpe. Et ben là, on va se régaler. Génial. Bon, bah bon appétit les copains. Chatlava. Bon appétit. Merci, Shnola Kalutsun. Et ben allez, on va vous laisser là les copains, on va finir de manger tranquille. Hein. Il me va, je suis timide. Bon, c'est déjà la fin. J'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. En tout cas, vous avez vu qu'on reste toujours sur le secteur du centre de l'Arménie. Parce qu'on est toujours en attente de nos passeports qui ont été expédiés en France pour le visa indien. Donc on devrait recevoir sous peu, à quelques kilomètres de Yerevan, au camping 3GS, là où on était la dernière fois. On devrait recevoir normalement les passeports, donc on est en attente. Et bien en attendant, on visite plus en profondeur. On profite aussi pour faire quelques bricolages sur le camion. Et on travaille un peu plus sur l'école de Sacha. On profite de ces moments un petit peu où on est un peu plus sédentaire pour travailler. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on vous dit à dans 3 jours pour la prochaine vidéo. On vous fait de gros bisous en attendant. Ciao, ciao! Ciao. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine,